Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Bonjour à vous les scorpions en ce mois anniversaire. Ne sont pas en reste, bien entendu, les ascendants scorpions et ceux pour qui la lune se place dans ce même signe. Alors, qu'en est-il de ce mois de novembre et quel sera le climat des jours à venir? Nous allons prendre 2 cartes pour chacun des thèmes abordés. Elles seront issues des jeux du Tarot de Marseille et du Nouvel Éteia, puis enfin, en tout dernier lieu, de l'oracle de la vision intérieure. Alors, sans plus attendre, analysons ensemble votre état d'esprit avec les cartes suivantes. L'amoureux pour le tarot de Marseille et les lauriers pour le Nouvel Éteia. Alors, les scorpions, il semblerait que vous soyez dans l'incertitude ce mois-ci avec un ou des choix à faire. Alors bien sûr, avec les amoureux, nous sommes en droit de penser que c'est dans le domaine sentimental, mais pas forcément, parce que cette lame du tarot est plus souvent associée à un choix cornélien. Vous voyez, sur la carte, ce jeune homme hésite entre 2 personnes, et je ne sais pas s'il est pressé de passer à l'acte ou s'il est étourdi. En tous les cas, il est déjà jambes nues, pour ne pas dire cul nu. Alors, le choix qui vous incombe ici, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il est plutôt du domaine de la réussite, des honneurs, et c'est même un peu, égocentrique d'ailleurs, peut-être présomptueux ou utopique, tout simplement, avec la carte des lauriers, qui peut exprimer des désirs de grandeur ou parfois un besoin de reconnaissance par les autres de vos capacités, de votre intelligence, de votre faculté aussi à gérer vos affaires. On nous parle aussi de réputation. Eh bien, s'il est cul nu, je ne sais pas ce que va devenir sa réputation en tous les cas. Vous avez surtout envie de réussite et vous avez mis tout en place pour cela grâce à votre travail, votre ténacité. Seulement, il y a un hic. Ce que je perçois, c'est que comme un sportif, en finale, la peur de gagner est présente. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que les choix à faire changeraient dans votre vie, si enfin vous touchiez au but? Est-ce que ces changements à venir vous font peur? Est-ce que les angoisses passées ressurgissent et cela vous perd un petit peu dans vos décisions? Est-ce que l'émotionnel écrase le mental et votre volonté? Est-ce que les avis des autres sont perturbateurs ou vecteurs au contraire de nouvelles visions intéressantes? Et est-ce que vous vous sentez visé par des critiques quant à votre ascension personnelle, professionnelle? Il y a sur ce mois-ci, dans votre état d'esprit, énormément de questionnements et de bouillonnements. Alors moi, je vais vous dire, faut-il viser la lune au risque de louper votre alunissage ou rester modéré en visant plutôt des paliers intermédiaires afin d'assurer votre voyage interplanétaire? Vous pouvez choisir en votre âme et conscience,
Mais punaise, oui punaise, que d'indécision. En tous les cas, ce mois-ci, on peut dire que vous marchez un peu sur des œufs et vous faites très très attention de ne pas en faire une omelette. Je veux dire par là qu'il y a tant et tant de doutes en vous que cela vous rend particulièrement méfiant et précautionneux. Vos rêves de grandeur, pour moi, ils sont à nuancer surtout sur ce mois-ci, peut-être même à conserver pour plus tard, quand vous saurez parfaitement faire la différence et la part des choses entre vos envies, vos besoins et surtout vos peurs. En tous les cas, vous sentez que le temps est venu de prendre des décisions, mais que vous n'avez pas en main toutes les cartes. Cela vous titille pas mal, et il faudrait faire attention de ne pas partir sur un coup de tête à l'aventure, comme si une mouche vous avait piqué. Poursuivons notre exploration en nous tournant vers le domaine relationnel avec les cartes de la force et de l'horloge inversée. Que dire ? Dans vos relations actuelles, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres, on peut dire que vous vous imposez d'une façon parfaite. C'est comme une seconde nature chez vous. Il y a une puissance intérieure qui force le respect. Le magnétisme et le mystère qui vous entourent, eh bien, ils vous auréolent parfois d'une image ténébreuse qui dérange, et ça très souvent. En tous les cas, peu d'entre vous auront à taper du poing sur la table en novembre pour se faire entendre ou même être remarqués. Je vous parlais de magnétisme intérieur, de force intérieure, et là c'est votre aura qui est tellement magnétique qu'elle fait toute seule le boulot. Toutefois, n'en faites pas des caisses, j'ai envie de vous dire, parce que vous n'avez pas besoin d'exagérer vos traits. On sait vous reconnaître courageux, volontaire, tenace et endurant. Si votre situation affective est tendue en ce moment, faites preuve de tact, au risque de gréver votre avenir avec les personnes concernées. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de faire du mal. Vous risqueriez d'être le premier à le regretter. Et pour une fois, réprimez vos élans, votre impulsivité et faites preuve de sagesse. Et vous savez parfaitement le faire. Le passé vous a montré combien cela envenimait les choses au lieu de les arranger. Donc, rengainez un petit peu vos façons d'être, vos façons de parler, vos vieilles blessures aussi et vos anciens traumas. Ne soyez pas de mauvaise foi, profitez-en plutôt pour aller dans les tréfonds de votre psyché pour guérir ce mal-être qui vous rend parfois irritant. Lorsque cela remonte ainsi à la surface, ne faites pas la forte tête. Acceptez vous aussi d'avoir des faces sombres à éclairer. Et si votre entourage vient les pointer du doigt, ne fuyez pas, ne piquez pas, écoutez, prenez note et planifiez votre mise à nu. Le temps est venu, pour vous comme pour d'autres, de miser sur un avenir plus clément, en vous délestant de fardeaux, on va dire, devenus superflus. Projetez-vous au-delà des frictions présentes, en toute humilité, et assurez votre futur. Montrez-vous ferme, mais pas dictateur avec vous-même ou les autres. Et surtout, vous, parce que vous y gagneriez en paix, en sérénité, plutôt qu'en souffrance. Laissez également les conflits s'apaiser avec le temps. Cette horloge qui est là, elle nous parle vraiment de ce temps. Pas de bassesse. Tenez-vous au-dessus de la mêlée pour ne pas exacerber votre réactivité à cause de votre hypersensibilité. Vous avez un grand cœur et vous êtes passionné. Vous avez fait du chemin. Continuez, vous êtes sur la bonne voie pour vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Enchaînons maintenant avec la thématique professionnelle et nous avons le mât et le soleil inversé. On peut dire que les
Scorpion et ascendant Scorpion, que vous êtes sur la fin d'un cycle d'apprentissage. Mais cela ne veut pas dire non plus que vous touchez au but. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une fin à cette quête que vous vous imposez, que vous menez à la recherche de vous-même dans quelque domaine que ce soit? Vous avez l'art et la manière de vous renouveler et de repartir presque à zéro régulièrement. Et plus vous avancez sur votre chemin, moins la matérialité n'a de sens pour vous. Et je devrais même dire, plus vous vous en moquez même. On sent chez vous, en ce mois de novembre, comme une envie de vous remettre en question, de faire une remise à niveau, tout en conservant l'essentiel, en vous allégeant. Et quoi qu'on puisse vous prévenir, vous avez des vues sur plus vaste dans votre activité. Vous avez un profond besoin d'être nourri abondamment par ce que vous faites. Et malgré la crise actuelle, cela n'empêche pas votre quête de sens. Alors, attention tout de même, car je vous rappelle que vous aviez beaucoup d'incertitudes au départ de ce tirage. Et même si là, on a le soleil et qu'il est dans le domaine professionnel avec l'abondance, on peut même parler de chance. Soyez prudent dans vos démarches. Assurez-vous toujours de conserver le minimum vital parce que vous pourriez vous retrouver comme la cigale de la fable et être fort dépourvu alors que vous pourchassez une richesse somme toute illusoire. On peut vous prévenir, vous retenir dans vos élans pour certains, mais vous n'en aurez cure. C'est vraiment un appel des profondeurs qui vient résonner en vous et qui vous pousse à rechercher peut-être même un petit grain de folie dans un quotidien trop terre à terre. J'ai la sensation que vous vous ennuyez parfois dans des activités répétitives, bassement matérielles qui ne vous apportent pas assez. Et ne vous laissez pas non plus happer par une cupidité qui vous tiendra bien éloigné du sens, celui qui vous importe tant. Et ne tombez pas dans l'excès inverse en cherchant le complet dénuement, peut-être pour prouver au monde entier votre capacité à rebondir. Passons maintenant au thème financier, alors que nous l'avons effleuré, on va dire, à l'instant dans le thème du professionnel. Les cartes sont donc le soleil, encore, et les racines. Voilà. Alors, une belle carte, bien sûr, du soleil qui vous signale que vous avez mangé votre pain noir précédemment et qu'enfin vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. C'est une petite victoire pour vous et ce que vous attendiez pour montrer à votre entourage, parfois la famille, combien vous êtes capable de réussir. D'un autre côté, on peut voir dans l'atteinte de ce résultat une façon de rencontrer la lumière, votre lumière. Et en tant que Scorpion, vous pouvez parfois tomber dans des abîmes très noirs, obscurs, sans fond même, mais vous avez cette faculté de rebondir et de vous renouveler, pour peu bien sûr que vous soyez dans une dynamique évolutive et que vous cessiez de vous pourrir la vie tout seul comme un grand. Alors c'est pas un jugement, c'est une constatation et une expérience personnelle, parce qu'on ne pourra pas me taxer de racisme anti-Scorpion, parce que j'en suis un. Bref, allez, revenons donc à nos cartes concernant le matériel et les finances, les possessions en général, et comme dit précédemment avec le mât, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental pour vous, sauf en cas de manque, qui peut alors vraiment vous mettre à mal et vous faire bougonner, et vous mettre dans des angoisses incommensurables. Courir après la réussite financière, c'est juste un challenge pour vous, comme beaucoup d'expériences finalement que vous menez, mais dans le fond, c'est pas ça qui compte. Parce qu'une fois atteinte, elle est souvent très fade. Elle manque en fait de spiritualité. Et en ce mois de novembre, on vous demande de jouer la sécurité sur ce plan. Il est important pour vous d'aller nourrir, dynamiser votre chakra racine et d'accepter les
les vicissitudes, je vais y arriver, de cette incarnation matérielle. Vous pouvez être très ambivalent en fait, fuyant d'un côté la matière ou vous y accrochant et faisant étalage même de vos possessions et de votre réussite. On me dit, dans l'oreillette, on me dit que dans ce domaine, pour beaucoup, il y a des bagages karmiques à épurer, des rejets, des peurs et peut-être même des vœux de pauvreté qui biaisent un petit peu votre rapport à l'argent. Considérez-le comme une énergie et soyez dans le recevoir plutôt que dans le fait de prendre de l'argent ou tout autre élément qui le représente. Et distancez-vous également des conditionnements familiaux pour recevoir les bénédictions matérielles que vous méritez. Allez, voyons maintenant le défi qui vous est proposé avec les cartes de l'impératrice et celle des rouages qui est inversée. Alors, même si vous avez envie de tout envoyer valser pour reprendre la route, comme on a vu avec le mât ou avec cette quête un peu de sens pour trouver votre Graal, eh bien ici on vous parle de réflexion posée avec cette impératrice qui est l'image même de la femme réfléchie, novatrice, dont les idées fusent et peuvent même surprendre par leur originalité. Bon, là vous n'êtes pas en reste, le mât qu'on a vu précédemment, il se place là comme un personnage, on va dire, original, voire même excentrique. Donc, ce que je ressens ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nécessité à vous réfréner dans vos ardeurs de changement, vos envies de changement, et on vous dit de bien affûter vos arguments, de bien réfléchir à vos objectifs, compte tenu de vos acquis et de vos capacités pour un éventuel projet futur. Il n'est pas exclu, ce nouveau but, et doit juste être affiné en y mettant de la douceur, plutôt que votre impétuosité, votre hardiesse. Soyez patient, soyez stable, voyez cette impératrice, elle n'est pas en train de courir, elle est assise, mais son regard est tourné vers l'avenir. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et si vous précipitez les choses, vous risqueriez d'être brouillon et après de vous en mordre les doigts. Il y a beaucoup de réflexion. Un conseil alors, écrivez, posez sur le papier, parce que vous risquez de mélanger vos idées et de ne plus vous y retrouver. Cela fuse en tous sens. J'ai l'image de, vous savez, ces inventeurs qui ont une ampoule au-dessus de la tête, bien vous, c'est pas une ampoule au-dessus de votre crâne, c'est un véritable feu d'artifice. Donc, voyez loin, soyez prévoyant, stable, imaginez, mentalisez, visualisez, ressentez les émotions comme si vous étiez déjà arrivé où vous voulez aller. Dessinez aussi, projetez-vous de façon méticuleuse. Ce temps-là, il n'est pas perdu. On avait l'horloge tout à l'heure, on a ce thème du temps, de la patience qui est bien présent. Donc c'est pas perdu, parce qu'au bout du compte, ce sera du temps gagné qui vous permettra de jeter votre dévolu sur un autre projet, parce que vous allez vous renouveler. C'est ainsi. Allez, dernière carte avec le message sur la carte de l'oracle de la vision intérieure, et je vais vous le lire. Alors, utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Tout à l'heure, je vous parlais juste avant, du chakra racine et du besoin de vivre pleinement votre incarnation. Eh bien là, je vous encourage à des temps, encore une fois l'horloge, à des temps d'introspection qui peuvent ne pas être statiques. Promenez-vous en forêt. La saison est admirable. C'est votre saison. Rechargez-vous au contact de la nature, marchez pieds nus, peut-être pas s'il fait froid, mais marchez pieds nus chez vous, déjà c'est pas mal. Bougez votre corps, portez peut-être dans vos poches de pantalon des pierres rouges comme le jaspe rouge, l'œil de taureau, le grenat, l'hématite. Oui, l'hématite qui ne vous paraît pas rouge, elle a comme préfixe M qui est comme les hématies, les globules rouges. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on taille une hématite
et qu'on la coupe, eh bien il y a des stries rouges à l'intérieur. Alors, vous pouvez aussi vous examiner comme si vous étiez un observateur étranger. Comment auriez-vous pu agir ici ou là? De quelle façon pourriez-vous mettre aussi de la paix dans votre quotidien et surtout vous autoriser à vivre sereinement? Alors, de mon côté, j'ai vaincu bon nombre de mes démons en étant cash avec moi-même, en reconnaissant mes travers, mais aussi mes qualités. Car oui, le Scorpion est souvent le signe le plus critiqué du zodiaque, et pourtant, comme les autres, il fait son chemin au fil de ses incarnations pour se purifier, se bonifier sans cesse. Donc, nul besoin de l'accabler, parce qu'il est très fort pour le faire tout seul. Vous voici maintenant arrivé au bout de cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.